Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece les gars, donc ça va être la sortie des spoils. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien prêts parce qu'il va se passer pas mal de choses. Donc voilà, aujourd'hui les gars, live One Piece. Donc ça va être un live sur les derniers spoils 1130, donc du chapitre 1130, en rapport avec tout ce qui se passe à Elbaf, etc. etc. D'ailleurs, on va avoir des nouvelles dans la deuxième partie de l'équipage, ceux qu'on n'avait pas encore vus. Et on va enfin avoir la révélation de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Donc j'ai trop hâte parce que les gars, on a été chaud, on a été vraiment chaud. Donc voilà, je vais corriger certains trucs. Il y aura pas mal de révélations, il y aura même des spoils supplémentaires qui sont sortis après les spoils principaux. Donc voilà, je pense que aujourd'hui ça va être plutôt pas mal. Donc voilà. Ok, donc allez c'est parti, je pense qu'on va débuter un petit peu les spoils, on va regarder tout ça. Donc let's go, je vous mets la capture d'écran déjà. Ok, donc on va débuter les spoils du chapitre 1130 de One Piece. Donc voilà, ils sont sortis là tout à l'heure. J'ai très hâte parce que voilà, je l'ai pas dit les gars, mais encore on a été très chaud les gars, on a été très chaud. Donc voilà, je vais pas me saucer maintenant, on va attendre un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que on n'est pas encore sûr. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a encore des informations à confirmer. C'est pas une théorie validée. Je l'ai pas encore dit exprès parce que voilà, c'est pas encore. On verra dans le chapitre jeudi ou vendredi, mais bon, on va dire vendredi parce que jeudi, je pense que c'est fini les jeudis les gars. Ok, première chose, le titre qui s'appelle Le Prince Maudit. Le Prince Maudit qui fait sûrement référence à Loki. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des informations sur lui, ça va être colossal. Et d'ailleurs, juste après, je vous mettrai les dernières informations qui sont sorties juste après. Donc voilà, c'est vraiment légendaire là ce qui se passe. J'ai tellement hâte les gars, vous vous rendez pas compte là. Le chapitre a l'air légendaire. Donc voilà, il a été noté 9,5 et les gens ont dit que les spoils ne rendaient pas hommage pour l'instant au chapitre étant donné que le chapitre est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a des informations qui ont volontairement été supprimées, en tout cas pas publiées par les spoils pour justement garder un petit peu de secret autour de tout ça. Donc voilà, j'ai tellement hâte les gars, c'est parti. On voit le reste de l'équipage du chapeau de paille se diriger vers Elbaf. Donc déjà, première chose, on peut voir que au niveau des dernières informations qu'on avait du navire des chapeaux de paille, enfin du navire des géants du coup, ils n'étaient pas arrivés à Elbaf. Et là on voit que c'est toujours pas le cas. Donc là ils sont en train de se diriger vers Elbaf et on verra ce que ça veut dire. Parce que aller vers Elbaf, ça a maintenant depuis les spoils un sens différent de ce qu'on peut penser et vous comprendrez pourquoi très vite. On continue. Nous voyons dans le journal des informations selon lesquelles Luffy a tué Vegapunk et détruit Egghead avec l'aide des géants. Donc c'est assez marrant parce qu'au final Morgan a bel et bien publié que Luffy avait bel et bien tué Vegapunk. Donc voilà, au final Vivi n'a pas réussi à empêcher Morgan de publier son journal et malheureusement c'est comme ça. Elle peut pas tout faire, mais en tout cas Morgan, on sait pas trop où le placer. En tout cas lui c'est tout pour la news et il est prêt un petit peu à modifier les informations malgré le fait qu'il ait potentiellement connaissance de certaines choses. Il peut omettre certaines choses pour faire en sorte que ce soit Luffy qui ait tué Vegapunk. Donc voilà, on sait pas s'il bosse vraiment pour le gouvernement mondial étant donné que il a publié par exemple Luffy avec sa forme Gear 5, mais on sait pas si vraiment il est avec Luffy parce qu'au final il est là, il met Luffy un petit peu dans la sauce. Donc voilà, c'est les deux, c'est la balance, on dirait un petit peu lui il est impartial et il juge personne, il dit rien, il fait que donner les informations tout en essayant de faire un maximum d'audience et je pense que là il remplit le bail, vraiment il fait le bail. Ensuite, la nouvelle prime de Dory et Brogy est de 1,8 milliard chacun, c'est colossal, il passe de 100 millions à 1,8 milliards. Je crois que c'est la plus grande hausse de primes jamais vue. Je veux dire, même Zoro, Sanji, tout ça, ils étaient bien plus hauts avant d'atteindre leur premier milliard. Donc ça, c'est une masterclass totale, je suis choqué. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, Dory et Brogy, déjà, on comprend un petit peu à quel point ils sont forts. Et j'avais fait une petite blague, les gars, je vous la refais. C'est au niveau des 100 millions. S'il valait 100 millions, c'est parce que ça faisait 100 ans qu'il valait 100 millions, on va dire. Et pendant ces 100 ans, ils n'ont pas arrêté de se battre tous les jours. Donc, ça les a entraînés. Ça a fait en sorte de les faire devenir de plus en plus forts. Donc, forcément, c'est devenu une plus grande menace. Surtout depuis qu'ils ont rejoint un petit peu le clan de Shanks, entre guillemets. Donc, ça fait que au niveau de leur puissance, ils ont augmenté. Mais au niveau de leur notoriété, leur dangerosité, ils ont aussi augmenté. Donc c'est ça qui justifie le prix de la prime qui est de 1,8 milliard les gars. C'est colossal. Mais ça me tue de ouf. Parce que j'ai dit quoi moi, la blague en question c'était c'est à cause de l'inflation. C'est qu'à force qu'on avance dans le temps, il y a l'inflation qui fait qu'on paye les choses de plus en plus cher. Parce que voilà, la monnaie entre guillemets se dévalue. Et ben là c'est pareil dans One Piece. Ensuite on continue les gars. Loki a tué son père pour obtenir un fruit du démon légendaire. Donc ça ressemble étrangement à Barbe Noire. Les gars, j'ai une petite théorie par rapport à ça, je vous la fais vite fait parce qu'elle est rapide. Pour moi, j'ai l'impression, je vous la dis comme ça, je suis pas sûr, j'ai pas d'informations, mais pour moi j'ai l'impression que là,
Ça ressemble un petit peu à Barbe Noire, tu vois, la manière dont Barbe Noire évolue. Et par contre, j'ai l'impression que on fait tout pour que Loki soit présenté comme un méchant, mais ça a l'air d'être une feinte. Donc je dis ça maintenant parce que j'ai pas le chapitre devant les yeux. Donc forcément, peut-être qu'il y a des informations qui invalident totalement, mais on verra bien. Mais j'ai l'impression que là, depuis le début d'Elbaf, on est en train de diaboliser un petit peu Loki, mais ça se peut que ce soit un méchant et peut-être le grand méchant de cette fin d'arc d'Elbaf, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, hyper content. On voit que ça avance plutôt bien au niveau de la narration d'Elba. Ensuite, Luffy quitte le groupe et part à sa rencontre alors qu'il est attaché à un arbre. Les 2 dernières doubles pages sont incroyables. Donc voilà, là, c'est carrément un commentaire de Liqueur. C'est même pas un spoil, c'est un commentaire. Les 2 dernières pages sont incroyables. Donc on verra, mais ça va être légendaire. Nous voyons une superbe double page montrant l'ensemble d'Elbaf avec des châteaux et des villages. Donc là, c'est parfait parce que c'est exactement ce que je vous avais dit, les gars. Donc ça, c'est un truc de ouf. Il y a des châteaux, il y a des villages différents, c'est gigantesque, c'est Elbaf. Et ça, c'est pas la théorie validée dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, voilà, la dernière phrase, c'est sous le sommet de l'arbre, Yggdrasil a une seule couche avec des villages et des villes au milieu. Donc là, moi, au niveau de la traduction, là, ça m'irrite un peu parce que je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, on peut parler de sous le sommet de l'arbre. Donc sous le sommet de l'arbre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de la hauteur, c'est-à-dire dans le ciel, etc., étant donné que l'arbre est supposé faire pas loin de 10 000 mètres, hein, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas du tout, mais plus ça m'étonnerait. Et du coup, quand il dit sous le sommet, pour moi, ça veut pas dire au pied de l'arbre, tu vois. Sous le sommet, ça veut dire dans l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre est habité tel un royaume féerique, tel un royaume de fables, comme dans le Jack et l'haricot magique, le chapeauté, je vous le répète depuis des semaines. Et du coup, ça répond exactement à la théorie que je vous avais fait, que potentiellement, Luffy pourrait être justement dans ce village qui pourrait symboliser un petit peu Asgard au sommet d'Yggdrasil, etc., en rapport avec la mythologie viking, et en même temps potentiellement tout ce qui est folklore un petit peu féerique, fable, etc., etc. Et là, quand on lit cette phrase, on peut croire que c'est quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir confirmer énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis pas de théorie validée, mais ça ressemble étrangement à tout ce que je vous ai dit depuis au moins 3-4 semaines. Donc là, on peut supposer qu'il y a un village qui est dans l'arbre, donc ça c'est la chose qui est le plus compréhensible dans la phrase et qui pour moi est le plus logique, sinon il l'aurait pas mentionné comme ça. Donc la deuxième chose à confirmer, c'est est-ce que Luffy voit le village de la terre et qu'il est en bas? Est-ce qu'il est sur l'arbre et qu'il voit le village qui est tout autour de lui, étant donné qu'il était dans ce château entre guillemets? Ou est-ce que au final la phrase est complètement fausse et qu'elle décrit pas vraiment la réalité, elle décrit pas les vraies informations qui sont en train de se passer? Donc là, va falloir vérifier tout ça, mais personnellement, j'ai l'intime conviction que tout ce que je vous avais dit depuis le début commence à aller dans le sens de ce que je vous avais dit. On avait parlé du mini-monde qui était irréel, comme quoi l'équipage était dans un monde de fake, un peu au Truman Show pour les cinéphiles, et c'est finalement arrivé, tu vois. Et ensuite, là, je vous avais parlé de derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du monde, à l'extérieur de la chambre, à l'extérieur du château dans lequel ils ont évolué pendant le début d'Elbaf, et ben je vous avais dit que ça pouvait être le sommet d'Elbaf, et qu'en fait, ils allaient avoir une ouverture sur le monde gigantesque, pas à 10 000 mètres d'altitude, parce qu'on sait pas vraiment la taille de l'arbre, mais pas loin, tu vois. Donc là, tout rentre dans l'ordre, tout correspond, mais je préfère y aller mollo, les gars, parce que voilà, on n'a pas eu de confirmation, ça se trouve je vais me tromper, ça se trouve que la phrase elle est hyper mal traduite, en tout cas la phrase est trop bizarre. C'est pour ça, d'un côté je suis trop content parce que ça ressemble à ce que j'ai dit, et d'un autre côté on pourrait faire dire n'importe quoi à cette phrase. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça va être légendaire, en tout cas je le sens, j'y crois sincèrement, et je l'espère tout simplement parce que voilà, j'ai tellement hâte, j'ai vraiment tellement hâte de découvrir. Donc voilà, pour récapituler, on va avoir des informations sur Loki, et même on va avoir sa silhouette, parce que voilà, je vous avais dit que je vous ramènerai plus d'informations, et je vais vous les dire juste après. Et après on terminera, on passera à l'analyse et à la React. Théorie, tout ça. Connaissez. Donc voilà, Loki, la prime de 1,8 milliard pour Doré et Broggy, le démon rouge et le démon bleu, donc voilà, ça c'est légendaire aussi. On a des nouvelles de la deuxième partie de l'équipage de Luffy, et on a Elbaf, c'est bon. On a les deux, on a tout en fait. On a Loki, on a Elbaf, on a l'emplacement de l'équipage de Luffy, et on a des révélations sur ce qui se passe actuellement à Elbaf. Donc voilà, on a vraiment toutes les informations qu'on attendait depuis le début d'Elbaf. Pourquoi? Parce que voilà, c'est normal, t'arrives sur une île, tu veux découvrir, tu veux visiter, et ça se passe tout le temps comme ça dans One Piece. Et d'ailleurs là, ça a pris un peu plus de temps, parce que voilà, il y avait quand même un monde dans un monde, donc on a découvert un monde qui était pas Elbaf, même si on pouvait sincèrement y croire. Ok, donc première information. Plusieurs choses n'ont pas été ajoutées dans les premiers spoilers et plusieurs éléments ont été simplifiés. Donc voilà, on reste sur nos appuis, on fait attention parce que les vraies informations vont arriver. Les doubles pages finales sont absolument épiques et les designs de Loki et d'Elbaf sont brutaux. Juste pour ça, le chapitre en vaut la peine. Donc ça, c'est Redon qui a dit ça. Donc voilà, c'est légendaire ce qui va se passer. Ensuite, on voit Loki dans son intégralité et non une silhouette. En fait, il me rappelle un peu Kaido
lorsqu'il est apparu. Donc le Kaido, le fameux Kaido quand il était balèze, vu du sol, etc. etc. Et Loki a un design plus sérieux, similaire à Doflamingo et Kaido. Ce n'est pas comme la silhouette qu'on a déjà vue. Donc voilà, c'est très intéressant parce que là, on a vraiment la présentation d'un monstre, de quelqu'un qui a l'air vraiment de très très puissant. Et en plus de ça, c'est vrai que là, par exemple, on a Loki et sa silhouette, et voilà, il fait pas vraiment monstre. Et ça ressemble un petit peu à Kaido à l'époque. Kaido qui avait une silhouette pas très alléchante, et pourtant, quand on l'a vu, c'était une masterclass. Vous avez capté, c'était vraiment une masterclass. Donc là, vraiment, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Je suis hyper content. Hâte de voir ce que les spoils nous réservent. Donc voilà, je pense vous avoir donné toutes les informations, les gars, et on va passer à l'analyse. On va décortiquer tout ça. Je pense que ça va être pas mal. Donc, let's go. Donc voilà les gars, c'est terminé pour la première partie. Comme d'habitude, en haut à droite, vous retrouverez la deuxième partie. Comme ça, vous pouvez basculer directement pour suivre le long de la vidéo. Et sinon les gars, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec votre petit like, votre petit follow et le petit commentaire. N'hésitez pas à mettre vos meilleures théories. Et aussi, il y a la souscription YouTube et la souscription Twitch qui sont sorties. Donc voilà, vous avez accès à plein de contenus supplémentaires. N'hésitez pas à les regarder. Et merci pour tout les gars. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très vite.